va maintenant passer la parole à Christelle Roy et à Aladin Lévesque qui présentent Jean-Luc Mélenchon. C'est moi qui vais commencer. Est-ce que vous pouvez me faire un signe à la moitié du temps, s'il vous plaît ? Tout à fait, on le fera. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer d'être un peu exhaustif, bien que le temps manque un peu. Je vous remercie tous pour la qualité de vos échanges sur des thèmes aussi variés que la santé, l'éducation, l'économie, la sécurité, qui sont en vérité des thèmes très liés, qui sont tous des thèmes sociaux. Nous, à l'Union populaire, on ne connaît pas d'autre sécurité que la sécurité sociale. Faites reculer les inégalités, faites baisser la précarité, et donc vous ferez baisser la délinquance. Pareil, garantissez une éducation égalitaire pour toutes et tous, mettez des moyens dans l'enseignement et vous ferez aussi baisser l'insécurité. Donc, en fait, je vais être obligé un tout petit peu, je pense méthodologiquement, de prendre les situations peut-être les plus fragiles pour donner une idée de l'esprit de notre programme, puisque nous voulons rehausser par le haut toute la société. J'ai été particulièrement touché par la question de monsieur, la première question, et la question de la jeune dame qui est en pleine étude. Nous, ce que nous voulons faire principalement, c'est remettre la question de la justice sociale dans le débat. Vous nous dites que vous gagnez 580 € par mois, nous voulons éradiquer la pauvreté. À savoir, nous souhaitons que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui veut dire que nous voulons mettre en place une garantie de dignité pour toutes et tous, à savoir un revenu de 1 063 €. Vous nous dites que même vous êtes en temps partiel, ce sera à l'État de compenser le manque à gagner et de faire en sorte que tous les Français puissent gagner 1 063 €. Ça, ce sont des réformes de justice sociale. Pareil pour la question de l'éducation, l'autonomie de nos jeunes. Je suis enseignant. Donc je suis confronté effectivement à la sélection rude dès l'université, l'inégalité qu'il y a déjà dans l'école et la difficulté à avoir un parcours scolaire par la suite. Nous garantissons aussi une garantie d'autonomie pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, de 1 063 €, exactement la même chose, pour que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté et que les jeunes puissent avoir le temps de se former, qu'ils n'aient pas à travailler à côté, et que pour réduire les inégalités qu'on a face à la scolarité, qu'ils aient le temps, vous parliez des stages, monsieur, de rentrer aussi dans le professionnel sans se presser, de pouvoir choisir aussi un cursus qui leur plaît, et ça, l'État doit leur garantir un système d'éducation à la fois réellement gratuit, à savoir une université gratuite, une école vraiment gratuite, comme pour les questions de la santé et tous les services publics. Mais bref, ce que nous voulons, c'est tout simplement éradiquer la pauvreté, augmenter les salaires, et cela, ça va vouloir dire nécessairement une autre répartition des richesses. Effectivement, il va falloir une révolution fiscale, que ceux qui gagnent plus payent plus et ceux qui gagnent moins payent moins. Mais rassurez-vous, dans notre programme, 90% des Français paieront moins d'impôts. Seulement... Si, monsieur, 90% des Français paieront moins d'impôts puisqu'on va instaurer 14 tranches. Mais l'État, il a des missions de service public. Et aujourd'hui, si on parle d'insécurité, l'insécurité, elle est causée aussi par la désertification des services publics. Réinvestissez dans la santé, réinvestissez dans l'éducation, tout simplement de la justice sociale, et vous verrez que tous ces phénomènes-là, ils vont baisser. Donc oui, on va réouvrir 100 000 classes, on va recruter 60 000 enseignants. Oui, on va réouvrir des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux. Parce que ça, c'est le rôle de l'État, le rôle qu'il doit reprendre. Nous, notre programme, il a un mot d'ordre, c'est gouverner par les besoins. Donc aujourd'hui, on gouvernera selon les besoins essentiels des êtres humains. Se loger, se soigner, s'éduquer et avoir un salaire décent. Merci à vous. Je prends la suite donc, pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui m'a interpellée, il y a beaucoup de choses. Hein. Merci, effectivement, les questions sont denses. Le programme est dense. Du coup, on ne pourra pas le faire en 3 minutes 50, effectivement. Je voulais dire que pour nous, l'alimentation, enfin la bifurcation écologique, c'est pas une question de nantis. Effectivement, il y a eu une question sur le sujet du bio qui coûte très cher. Dans l'avenir en commun, le projet de la bifurcation écologique, on parle de bifurcation écologique, on est vraiment sur quelque chose où on n'est pas dans de l'homéopathie, même si j'ai rien forcément contre l'homéopathie. On est vraiment sur une bifurcation radicale sur l'écologie. La crise
la crise écologique s'ajoute aux 2 crises dont on a parlé ce soir, et elle est prise au sérieux. Par rapport à l'alimentation du bio, la proposition, c'est le blocage des prix. En fait, très clairement, il faut faire un blocage des prix très rapidement sur les produits alimentaires de première nécessité, mais pas au détriment de la qualité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on bloque des prix de l'alimentation de première nécessité que ça doit forcément être des produits premier prix, le pouce du magasin et du supermarché. C'est de la qualité issue d'une agriculture française, parce qu'il va falloir redonner du travail et de l'indépendance au niveau de la production pour avoir une autonomie alimentaire. La direction, c'est celle-ci. Il y a aussi une grande ambition de revalorisation du commerce de proximité dans ce programme. Je passe du coq à l'âne un petit peu, mais pas tant. Le chômage, il y a déjà des choses qui ont été dites par mon collègue, mon camarade. Le taux de chômage dans les quartiers dits prioritaires, monsieur a réutilisé ce mot, moi je le mets entre guillemets, prioritaire à bon. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est lutter contre ce drame silencieux, et je rajoute aux propositions de mon collègue qu'il y a la garantie pour les chômeurs de longue durée, il y a la garantie dans les propositions, garantie de l'emploi par l'État employeur, c'est-à-dire que les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis très longtemps peuvent être mis à contribution des actions de service public. On imposera les 32 heures pour les métiers pénibles et ou les métiers de nuit. Donc c'est une petite réponse au monsieur de tout à l'heure. Le SMIC sera à 1 400 € et évidemment, sans conteste, la retraite sera à 60 ans. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voulais parler démocratie. 10 secondes, mais si vous arrivez à 10 secondes. Donc je vous parle démocratie, vite fait. Le vote blanc comptabilisé, enfin pris en compte. Et la caravane populaire qui sera disponible le 30 mars aux 3 cités. Merci beaucoup. Donc la 6e République, bien sûr. En 10 secondes, c'était ça. Évidemment.